Bonjour. Au cours de 2 prochaines semaines, nous aborderons le dernier module, le module 3. Dans la première partie, nous nous concentrerons sur les directives pour soutenir l'analyse des données et la production de rapports sur les indicateurs de base nationaux. Avant de commencer, arrêtons la vidéo 5 minutes pour réfléchir à ces questions. Que faut-il prendre en compte lorsqu'on présente une analyse des données? Quels sont les outils de présentation les plus utiles pour collecter des données? Comment faut-il présenter et interpréter les résultats des données? Après avoir étudié les outils de collecte des données pour les indicateurs de suivi et évaluation, nous allons nous intéresser à la qualité de l'analyse et de la présentation des données sur les indicateurs de base au niveau des pays. Des directives pas à pas vous seront fournies pour l'analyse, la présentation et la rédaction de rapports sur l'état et les progrès actuels en matière de l'éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. La première étape consiste à remplir les tableaux factices conçus pour garantir la cohérence entre les directives internationales de l'UNESCO ainsi que la comparabilité des résultats. Ces directives sont suivies d'indicateurs sur la manière de présenter, de décrire et d'interpréter les résultats. Les dernières étapes offriront des suggestions sur la manière de formuler, des recommandations de politique, ainsi que quelques conseils. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de présenter les données des indicateurs de base dans les tableaux, d'interpréter et d'analyser la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité, de traduire les résultats des analyses en suggestions de politique. Tout d'abord, voyons comment écrire sur les indicateurs de base. Pour conduire l'ensemble de processus descriptifs, il faut passer par 9 étapes pour analyser, présenter et décrire les indicateurs de base internationaux de l'UNESCO. La première étape consiste à préparer un ensemble de documents à utiliser dans la phase d'analyse et de rapport et à générer les indicateurs de base. Vous devez imprimer les directives internationales de l'UNESCO. Les indicateurs devaient être traités conformément à la description détaillée fournie sous méthode de mesure dans les principes directeurs globaux de l'UNESCO. Il est vous donc suggéré d'imprimer un exemplaire de ces principes directeurs. Vous devez également imprimer ce module avec les tableaux factices. Les tableaux fictifs sont conçus pour rendre compte des indicateurs de base, dont les données devraient être collectées pour le secteur de l'éducation, conformément aux principes directeurs de l'UNESCO. Ceux-ci guideront les lecteurs pour faire une analyse correcte des données. Par exemple, quelle est l'unité d'analyse, année d'analyse, niveau d'analyse, nationaux et sous-groupes, quelles sont les statistiques descriptives requises. Et vous devez générer les indicateurs de base. Les indicateurs de base doivent être traités selon la méthode de mesure décrite dans les directives internationales de l'UNESCO et les tableaux fictifs présentés dans ce module. Il est également important de produire ce résultat en fonction de la désagrégation spécifiée dans la ventilation des données et reflétée dans les tableaux factices. Certains de ces indicateurs peuvent être obtenus directement à partir de réponses aux variables. Cependant, les calculs de la plupart des indicateurs nécessitent l'examen et les calculs d'un ensemble de variables. La deuxième étape consiste à présenter les résultats de l'analyse des données des indicateurs dans les tableaux factices. Les tableaux fictifs emploient une approche systématique dans l'analyse des données et les rapports, car ils décrivent la manière dont les résultats devraient être communiqués au public cible, d'une manière organisée
efficace et convivial. Les tableaux fictifs ont été spécialement élaborés pour présenter des statistiques descriptives, telles que le pourcentage dans un format simple et précis, ainsi que pour fournir des points de comparaison dans les temps aux fins de l'analyse. De la mise en œuvre d'une éducation complète à la prévention du VIH et à la sexualité. Les tableaux factices servant à rendre compte des 11 indicateurs de base figurent dans le matériel didactique du module 3, section B. Lors de l'établissement des rapports sur le résultat pour des indicateurs supplémentaires adaptés au contexte national, il est recommandé d'utiliser le même modèle de tableau factice pour garantir la cohérence globale des indicateurs présentés. Les principales caractéristiques des tables fictives sont les suivantes. Une ventilation par période de temps, en colonne, a été proposée afin d'observer les tendances des indicateurs de base entre deux périodes, année X et année Y. Si le nombre total varie pour la même période, ces tendances doivent apparaître dans une note au bas du tableau. Si des données sont disponibles, les tendances peuvent être affichées pour plusieurs années. Si les données ne sont disponibles que pour une seule année, les résultats ne doivent être présentés que pour année X ou année Y. Pour les tableaux comportant des données disponibles pour plusieurs années, les deux dernières colonnes sont utilisées pour rapporter les mesures d'évolution ou changement communes entre deux périodes de temps que sont l'écart absolu et l'écart relatif. La ventilation par sous-groupe en ligne a également été établie conformément aux directives internationales de l'UNESCO. Il vise à identifier les différences ou les inégalités entre les sous-groupes qui peuvent nécessiter des stratégies éducatives différentes. Par conséquent, les catégories de désagrégation ne doivent pas être modifiées. En outre, une région éducative a été proposée pour mieux représenter les résultats et identifier les variations possibles d'une région à l'autre. Certaines variables de désagrégation, comme les régions entre parenthèses, indiquent qu'elles doivent être remplies avec le nom de la variable correspondante. Pour tous les tableaux, les pays entre parenthèses doivent être remplis avec le nom de pays. De plus, les estimations nationales qui font partie de chiffres importants doivent être indiquées en gras. Comme le recommandent les directives internationales de l'UNESCO, l'objectif souhaité pour l'indicateur de base est indiqué au bas du tableau. Il est également recommandé de mentionner l'objectif national s'il a été établi pour être plus réaliste par rapport au contexte du pays et les objectifs régionaux comme le cadre de responsabilité de l'Afrique australe et orientale si le pays s'y est engagé. Afin d'assurer la comparabilité des indicateurs, les tableaux factices ne doivent pas être modifiés. Lorsque les données recueillies à partir d'un échantillon d'élèves, par exemple l'indicateur 6, ou d'un échantillon d'école, comme les indicateurs 3 et 12, par l'entremise de l'EMS, chaque statistique descriptive fondée sur les estimations de l'enquête par échantillon doit être interprétée en association avec son erreur d'échantillonnage. L'erreur d'échantillonnage donne une indication de l'exactitude de l'estimation et reflète donc le niveau de confiance que l'on peut accorder aux interprétations. Si un échantillon est conçu avec soin, les erreurs d'échantillonnage peuvent être mesurées avec précision et maintenues au minimum. La différence absolue écart n'est statistiquement significative que si on effectue un test de signification statistique de la différence. L'écart significatif peut être indiqué par des astérisques, avec le niveau de signification, c'est-à-dire 95%, dans la note au bas du tableau factice. La troisième étape consiste à présenter les résultats. Pour chaque tableau rempli, vous devez rédiger des paragraphes narratifs en présentant les indicateurs comme suit.
indiquez clairement l'objet du tableau et identifiez l'unité d'analyse. École, établissement d'enseignement, étudiant ou enseignant. Éclairez ensuite les lecteurs sur les données du tableau afin d'assurer sa compréhension claire des chiffres. Précisément, vous devez présenter statistiques dans les rubriques de colonnes, reprend les catégories et les statistiques, pourcentage, fréquence et tendance de l'indicateur ou des indicateurs analysés. Structure des tabulations présente les résultats de l'analyse des données qui se concentrent sur l'indicateur et donne des informations au niveau national et par catégorie de ventilation, par exemple région, type d'école, localisation géographique, niveau d'éducation, dans les titres de lignes. Le quatrième processus de description de résultats doit commencer au niveau national par l'analyse du niveau du chiffre national de l'indicateur. Existe-t-il des valeurs extrêmes hautes et basses dans les données? Une comparaison de résultats avec les objectifs souhaités ou les cibles nationaux. L'objectif est-il atteint en année X et année Y? Si ce n'est pas le cas, à quelle distance se situent les résultats par rapport à la cible? Pour attirer l'attention sur des résultats clés tels que les cibles souhaitées ou nationales, vous pouvez utiliser des caractères gras, des bordures et ou des couleurs. Par exemple, la valeur qui atteint une cible peut être présentée en vert et la valeur qui n'atteint pas la cible en rouge. Le même processus de description de résultats doit être entrepris par sous-groupe de désagrégation. Les résultats sont-ils les mêmes pour tous les sous-groupes? Sinon, quelle est la différence relative entre les sous-groupes? En décrivant et en interprétant les valeurs, vous devez toujours vous rappeler que les statistiques descriptives ont été présentées par l'unité d'analyse de l'indicateur, qui diffère d'un indicateur à l'autre. Ensuite, à l'étape 5, lorsque vous présentez les résultats, vous devez également décrire les changements au fil du temps. Les résultats ont-ils augmenté, diminué ou stagné entre année X et année Y? S'il y a des changements, quels progrès ont été réalisés entre année X et année Y? Dans les tableaux factices, deux mesures sont proposées dans les deux dernières colonnes pour analyser les tendances d'un indicateur entre deux périodes. La croissance absolue ou écart absolu, qui donne la différence simple dans le temps, et le taux de croissance relatif ou écart relatif, qui donne l'ampleur de la différence dans le temps. De plus amples informations sur ces mesures sont fournies dans la partie 2 du module 3 de la présentation sur l'analyse des changements au fil du temps. Si les données ne sont disponibles que pour une seule année, passez directement à l'étape 6. À l'étape 6, vous devez interpréter les résultats. Pour chaque indicateur de base, les directives internationales comprennent une section qui fournit des explications supplémentaires visant à faciliter l'interprétation de chaque indicateur et de toute question potentielle qui s'y rapporte. Il fournit des informations supplémentaires sur la valeur d'un indicateur particulier. Vous devez lire attentivement cette section avant de commencer l'interprétation des données. Le processus d'interprétation des données fondé sur le résultat présenté aux étapes 4 et 5 consiste à donner un sens à l'information. Cela nous permet de nous demander « Qu'est-ce que ce résultat me dit sur le programme ?» Vous devez utiliser des savoirs locaux ou d'autres éléments probants. Il est important d'interpréter les résultats de la recherche à la lumière des contextes politiques, sociaux et culturels locaux dans lesquels les résultats sont observés. Étant donné que le résultat indique la nécessité de prendre des mesures, vous devez préparer une ou plusieurs suggestions à l'étape 7 pour une politique fondée sur des données probantes.
selon le résultat tabulé, voir les étapes 3 et 4, et leurs interprétations, voir les étapes 5 et 6. Voici quelques conseils pour faire des suggestions de politiques fondées sur des données probantes. Conseil 1. Les suggestions pour une politique fondée sur des données probantes devraient avoir les structures suivantes. La personne ou l'unité responsable du ministère doit action spécifique. Par exemple, la direction du programme Assurance Qualité, en association avec la division de la planification et la division de la gestion du VIH et du sida, doivent constituer une équipe spéciale composée d'enseignants expérimentés afin d'étudier l'offre et le contenu de l'éducation à la prévention du VIH et à la sexualité axée sur les compétences pratiques dans le secondaire. Nous constatons que les unités de tête sont la direction du PAQ, de l'ADP et de la HMD. Le calendrier est à moyen terme, ce qui signifie qu'il peut être mis en œuvre dans un délai d'1 ou 2 ans. Quant au coût estimé, il n'y a rien. Conseil 2. Ne vous sentez pas obligé de suggérer des politiques fondées sur des données probantes pour chaque résultat présenté. Faites plutôt une suggestion de politique seulement si vous pensez qu'elle est appropriée et qu'elle peut être étayée par des preuves. D'un autre côté, si vous considérez qu'un tableau mérite plusieurs suggestions de politique, n'ayez pas peur d'en faire. Conseil 3. Ne faites pas des suggestions pour de politiques fondées sur des données probantes qui semblent surgir de nulle part. Essayez de les fonder sur les preuves présentées et ou sur les connaissances locales ou de recherche antérieure. Conseil 4. Ne faites pas des suggestions politiques insensées et irréalistes. Par exemple, le ministère devrait veiller à ce qu'au moins 120 heures d'éducation à la prévention du VIH et à la sexualité fondée sur les pratiques soient dispensées aux élèves du secondaire. Conseil 5. S'il existe des politiques, les pays doivent chercher des politiques et ou des suggestions qui ont été ignorées par le ministère. Par exemple, si une politique préconise un meilleur soutien financier pour les orphelins et enfants vulnérables par les biais des programmes scolaires, mais que l'analyse des tendances montre qu'il n'y a pas d'amélioration dans la fourniture d'un soutien gratuit aux orphelins et aux enfants vulnérables, vous devez le souligner. Indice 6. Essayez d'éviter d'abuser des suggestions de politique fondées sur des données probantes lorsque le ministère ou le gouvernement est désigné comme la personne ou l'unité responsable. C'est beaucoup trop général et il est donc facile d'ignorer ce genre de suggestions. Soyez plus précis afin que de faire pression directement sur l'unité, la division, la section ou la personne au sein du ministère de l'Éducation qui doit prendre des mesures. Astuce 7. Assurez-vous de chercher les valeurs manquantes dans le tableau. Vous ne pouvez pas prétendre que les résultats de certaines écoles peuvent représenter ceux de toutes les écoles du pays. Conseil 8. Assurez-vous de rechercher les erreurs d'échantillonnage des statistiques dans les tableaux dont les données sont recueillies au moyen d'une enquête en milieu scolaire pour les indicateurs 3, 6 et 12. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il existe de différences majeures entre les régions si ces différences sont faibles par rapport aux erreurs d'échantillonnage dans les pays. Une fois que le ou les tableaux sont examinés pour un indicateur particulier, vous devez préparer un résumé d'1 ou 2 paragraphes à l'étape 8. Cette étape doit donner un aperçu des étapes 3 à 6 pour les tableaux présentés dans l'indicateur spécifique et inclure également les recommandations proposées de l'étape 7. En outre, les résultats des indicateurs de base regroupés dans un même domaine
thématiques devraient être examinées conjointement et faire l'objet d'un rapport conjoint s'il y a lieu. Il est également recommandé d'utiliser des affiches visuelles pour signaler les caractéristiques importantes des indicateurs clés, y compris les suivis de progrès au fil du temps. Des conseils pour choisir les graphiques pertinents et les préparer en tenant compte de leur lisibilité pour les utilisateurs sont donnés dans la présentation pédagogique PowerPoint de la partie 3 du module 3. L'étape 9, la dernière, porte sur la préparation d'un plan de diffusion et de communication de résultats ainsi que de suggestions aux décideurs clés au sein du ministère de l'Éducation. Deuxième partie. Revisons et mettons en pratique ce que nous avons appris. Voici le tableau factice rempli avec les résultats de l'indicateur de base 4 sur le pourcentage d'écoles qui ont fourni aux parents ou tuteurs d'élèves un processus d'orientation concernant l'éducation à la prévention du VIH et à la sexualité, axé sur les compétences pour la vie courante dans les écoles au cours de l'année scolaire précédente, à Dolataland en 2010 et 2015. Cela correspond à l'étape 2. Maintenant, passez à l'étape 3. Mettez la vidéo en pause et énoncez clairement le but du tableau en indiquant l'unité d'analyse. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapo suivante. Sur la base des données hypothétiques concernant l'indicateur 4, le paragraphe narratif pour présenter l'état des résultats pourrait se lire comme suit. Vous pouvez arrêter la vidéo 5 minutes. Après, passez aux étapes 4 et 5. Mettez la vidéo en pause et décrivez les résultats au niveau national. En analysant le niveau du chiffre national de l'indicateur, existe-t-il des valeurs extrêmes hautes et basses dans les données? En comparant les résultats avec les objectifs nationaux désirés, l'objectif est-il atteint en 2010 et en 2015? Si ce n'est pas le cas, à quelle distance se situent les résultats par rapport à la cible? Lorsque vous décrivez les résultats, vous devez également décrire les changements au fil du temps. Les résultats ont-ils augmenté, diminué ou stagné entre 2010 et 2015? S'il y a des changements, quels progrès ont été réalisés entre 2010 et 2015? Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapositive suivante. Sur la base des données hypothétiques concernant l'indicateur 4, le paragraphe narratif pour présenter l'état des résultats pourrait se lire comme suit. Vous pouvez arrêter la vidéo 5 minutes. Maintenant, lancez le même processus en décrivant les résultats par sous-groupe de désagrégation. Les résultats sont-ils les mêmes pour tous les sous-groupes? Sinon, quelle est la différence relative entre les sous-groupes? Niveau de disparité. Mettez la vidéo en pause et décrivez ces résultats. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapositive suivante. Sur la base des données hypothétiques de l'indicateur 4, les paragraphes narratifs décrivant l'état des résultats au niveau de la désagrégation, étape 4, pourraient se lire comme suit. Vous pouvez arrêter la vidéo 5 minutes. Et les paragraphes narratifs pour décrire les tendances de résultats pourraient se lire comme suit. Maintenant, passez à l'étape 6. Mettez la vidéo en pause et essayez d'interpréter les résultats présentés aux étapes 4 et 5.
Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapositive suivante. Sur la base des données hypothétiques de l'indicateur 4, les paragraphes narratifs pour l'interprétation de résultats pourraient se lire comme suit. Maintenant, passez à l'étape 7. Mettez la vidéo en pause et rédigez 2 suggestions de politique sur la variation régionale et la fracture urbaine-rurale dans les sessions d'orientation offertes aux parents et tuteurs sur l'éducation à la prévention du VIH et à la sexualité, axée sur les compétences pour la vie courante à Adolat-Talande. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapositive suivante. Sur la base des données hypothétiques concernant l'indicateur 4, les paragraphes explicatifs des suggestions de politique pourraient se lire comme suit. Si vous le désirez, vous pouvez arrêter la vidéo 5 minutes. Maintenant, passez à l'étape 8. Mettez la vidéo en pause et résumez les résultats et les suggestions de politique fondées sur des données probantes concernant la séance d'orientation offerte aux parents et aux tuteurs sur l'éducation à la prévention du VIH et à la sexualité, axée sur les compétences pour la vie courante à Adolat-Talande. Une fois terminé, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Vous pouvez maintenant vérifier les résultats dans la diapositive suivante. D'après les données hypothétiques sur l'indicateur 4, les paragraphes narratifs résumant les résultats et ou les suggestions de politique fondées sur des données probantes, étape 8, pourraient se lire comme suit. Enfin, appliquons les tableaux factices pour présenter les indicateurs de base à votre projet de groupe. Voici les 6 indicateurs choisis, reconnus à l'échelle internationale, pour mesurer la prestation de l'ESC au niveau national et dont les données doivent être recueillies par le secteur de l'éducation. Vous connaissez maintenant les étapes et les tableaux factices. Commencez donc à remplir les tableaux factices et à écrire sur les indicateurs de base en suivant les 9 étapes. En raison de la complexité de la présentation claire des résultats, plusieurs tableaux factices sont proposés pour certains indicateurs. Par conséquent, vous devez choisir celui qui décrit le mieux la situation dans le contexte national. Vous pouvez inclure des indicateurs supplémentaires pour compléter l'analyse. Pour garantir la cohérence globale des indicateurs présentés, vous devez continuer à communiquer les résultats à l'aide du même modèle de tableau factice, voir l'annexe A. Ces tableaux factices doivent être analysés, présentés et décrits selon les 9 étapes décrites à la section A. Au terme de cette présentation, vous pourrez, si vous le désirez, participer au forum de discussion en ligne. Ou bien, vous pouvez aller voir la présentation pédagogique de la partie 2 du module 3, analyser les changements dans le temps. Enfin, vous pouvez peut-être aussi vous connecter au centre d'échange d'informations de l'UNESCO sur le VIH et la santé pour plus d'informations. Merci.